Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Cooler Master Masterbox 5. Un boîtier EATX ATX au look assez sobre qui sera disponible dans plein de versions différentes. Vous allez le voir dans notre test, vous pourrez aussi voir la version full black. Là, on va vous parler de la version blanche avec façade laquée noire. Un boîtier qui sera à vendre à partir de 69 €. On vous propose de faire le tour de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Masterbox 5 qui est au format EATX Maximum, qui pèse 7,3 kg et qui mesure 500 mm par 220 mm par 475 mm. Au niveau du style, on n'a rien à dire ou redire de ce petit Masterbox 5. C'est hyper sobre, c'est très sympa. On a un joli blanc qui s'assortit bien entre le métal et la face avant. On a vraiment la même couleur. Et on a ce plexiglas, donc cette face avant brillante, qui est en plexiglas, légèrement translucide et qui rappelle la fenêtre sur le côté. Ça donne un très bel effet. Alors, à l'avant, sur le dessus, on le voit, on a ici le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, le power on, les entrées-sorties audio, le reset et une petite diode d'activité. Sur le dessus, c'est intégralement plat, on n'a pas de dispositif pour mettre des ventilateurs ou un radiateur. Par contre, à l'avant, on peut démonter cette petite partie en plexiglas. Vous voyez, on ne voit pas très bien ma main à travers, mais c'est bien légèrement transparent. On a le logo Cooler Master, et ça donne vraiment un côté haut de gamme au boîtier. Et derrière, on va trouver des emplacements en 120-140 mm, donc on en a deux. Mais sachez qu'on pourra quand même mettre un radiateur de water cooling en 360 mm à l'avant. De base, on trouve un ventilateur de 120 mm. Voilà. On passe sur le côté. Sur le côté, on a une large fenêtre légèrement fumée qui vient donc rappeler la face avant également fumée. C'est très bien intégré, on a des bords qui sont bien découpés et on a une large vue à l'intérieur du boîtier. Comme on a un cache alimentation et une petite cache HDD, c'est plutôt très propre. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, structure classique, ventilateur de 120 mm, plaque pour emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension et on a un Stormguard dans le bas. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre à destination de cette dernière. Sur le côté droit, on retrouve la peinture blanche qui est mate, assez douce au toucher et plutôt très agréable au niveau de la finition. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on va trouver, donc vous voyez, on a des points de fixation par exemple pour pouvoir mettre un disque dur dans le fond. Ça, c'est si on retire l'intégralité de la cage HDD. On a également le filtre et on a deux pieds en plastique qui sont équipés de patins en caoutchouc. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce Masterbox 5. Pour ce faire, on retire des vis à main. On en a deux par panneau. Vous voyez, c'est très simple à retirer. Et donc, comme nous sommes sur du Master Case, on a un petit peu cette idée de modularité à l'intérieur du châssis. On a donc une grande plaque ici qui est compatible Mini ITX, Micro ATX, ITX mais également EATX, on le voit puisqu'on vient très très loin. Ensuite on a différents modules qui sont rajoutés ou pas selon les séries des Masterbox et aussi selon ce que vous allez trouver chez les différents e-commerçants parce que les e-commerçants vont proposer ces Masterbox. Alors par exemple notre modèle a le droit à un cache alimentation. Pour retirer le cache, c'est pas compliqué, hein, on retire la vis à main. En gros, et on peut démonter le cache alimentation. Derrière le cache alimentation, on trouve l'emplacement de l'alimentation avec des rebords en caoutchouc. Ici, un dispositif pour pouvoir relier les câbles, c'est très bien. Et à l'avant, on a la cage HDD. La cage HDD, c'est pareil, on a une vis à main, on la démonte, on peut la changer de position pour la rapprocher ou pour la reculer. C'est le concept donc du boîtier modulaire. Alors, on va remettre notre petit cache, maintenant qu'on sait qu'on a des petits caches en caoutchouc en dessous, et on va y revenir. Alors, au niveau de la structure en elle-même, comme on l'a dit, à l'avant, on trouve donc ces emplacements
avec un ventilateur de 120 mm au départ et une compatibilité radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Ensuite, on va avoir ici un petit bracket SSD. Donc vous pourrez en prendre d'autres en option pour en mettre un second, un troisième. Donc ça, il y a plein de possibilités. Ici, on a la cage HDD, deux emplacements, disque dur SSD avec des rebords en caoutchouc pour les disques durs. Très simple à remettre en place. Et ensuite, comme on le disait, la cage, on pourra la moduler. Et sur le dessus, vous avez des points de fixation pour, par exemple, mettre un radiateur de water cooling ou encore un réservoir. Là, on a le cache de l'alimentation, on en a déjà parlé. Sur la structure arrière, on a le ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis classique. Ici, dans le haut, pas d'emplacement, mais par contre, on a bien des passages pour mettre les différents câbles. Si on passe à l'arrière, on retrouve les possibilités d'extension du châssis. On le voit ici, on a tous les trous, tous les passages pour le cable management, d'autres passages et beaucoup de dispositifs pour pouvoir mettre les colliers. On note que la peinture, que ce soit à l'extérieur ou au niveau du plateau, est très agréable. Alors, on le répète, le prix 69 € environ, en test très prochainement sur cocotland.com et à découvrir peut-être avec la version noire dans notre article. Sur ce, on vous dit à très bientôt.